Des affaires de mœurs aux interventions quotidiennes, les gendarmes doivent se préparer à toutes les éventualités, surtout quand il faut faire face à un fou dangereux. Ce matin-là, dès l'aube, les gendarmes de l'Oise sont sur le pied de guerre. Pierre-Antoine, cet adjudant du PSIG, prépare ses hommes à une opération sensible. Si son appartement il donne là, il va avoir une vue directe sur nous, peu importe où on se mettra. On va le prendre au plus direct. Au plus direct. Par la place de l'église, regarde, t'as les emplacements pour stationner là-bas. Pour l'occasion, le peloton d'intervention a sorti la grosse artillerie. Valentin, tu seras avec le lanceur de 40, cellule et frac avec Steve. Ensuite, on va avoir... Pierre, tu seras équipé UMP9. Taser, gilet pare-balles et armes lourdes. Un arsenal, car il va falloir interpeller un homme particulièrement violent. Donc on a hier soir un individu qui a exercé des violences à l'égard de sa maman. Donc lui, c'est un individu âgé de 45 ans. Il s'en est pris à sa mère âgée de 70 ans. Ils vivent ensemble dans le même logement. La maman a été hospitalisée et elle présente une incapacité totale de travail de 3 semaines. L'homme a tabassé sa propre mère. Le dernier accès de violence d'un délinquant au CV déjà très fourni. Concernant ses antécédents judiciaires, donc c'est un individu qui est connu pour outrage, rébellion, menace de commettre un attentat, port d'armes prohibé, susceptible d'être armé, à savoir donc coupe sous le lit et machette sous le lit. Pierre-Antoine et ses hommes vont donc devoir débusquer cet homme chez lui, alors qu'il est armé. Avec ce genre de forcené, la moindre erreur coûte cher. Le PSIG doit intervenir le plus vite possible. La solution, c'est justement d'agir par une action en force, bénéficier d'un effet de surprise, localiser rapidement l'individu, le sécuriser justement pour l'empêcher de mettre fin à ses jours ou de se montrer dangereux à l'égard des forces de l'ordre. Au petit matin, Et tu te stationneras derrière les haies là. les hommes du PSIG investissent cette petite résidence. C'est bon, allez en avant. L'homme habite ce bâtiment. Mais alors que la colonne investit le hall d'entrée, mauvaise surprise. C'est comment votre nom, monsieur? Votre nom, c'est comment, monsieur? Comment? Le bruit a probablement alerté le forcené. Les gendarmes du PSIG doivent intervenir sans attendre. Ils sont loin d'imaginer la scène qu'ils vont découvrir. Gendarmerie! Gendarmerie, monte-moi tes mains! Monte tes mains, monte tes mains! C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? L'homme gît sur son lit, dans un état second. À portée de main, une arme. Enlève la hachette à côté là, s'il te plaît. Une hachette, des cutters, de quoi recevoir les gendarmes. Sauf que cette nuit-là, l'individu a bu plus que de raison. Il a dû descendre la bouteille de vodka qui est là cette nuit. Ça chante la pute, c'est dégueulasse. Dans un état catastrophique, les gendarmes n'ont même pas eu à le maîtriser. En revanche, il est suspecté de violences aggravées envers sa mère et il va bien falloir l'emmener en garde à vue. Monsieur, je vais vous démenoter. Je vais être clair avec vous, si vous bougez... Ok? Vous avez compris la suite. Allez, habillez-vous. Allez, habillez-vous, monsieur. Dépêchez-vous. Eh, vous prenez rien, vous mettez ça, là. Là, vous avez un caleçon. A priori, l'individu ne tient même pas debout. Mais les gendarmes se méfient de ses réactions imprévisibles. Je vais me gaver, toi, dépêche-toi. Allez, mets ton pied dans la chaussure. Mets tes chaussures, dépêche-toi là. Allez. Allez. Il veut pas ses chaussures, c'est pas Ah, bon, on se casse. Allez. Joue-t-il la comédie ou est-il ivre-mort? Pierre-Antoine et ses hommes commencent à perdre patience. Arrête de jouer, toi. Arrête de jouer, t'as compris? Le délinquant ne fait aucun effort et surtout, il empeste. Ouais, transmets. Je mets dans le petit pied. Faut le charge dans quelle bagnole, là? Celle de la brigade, non? Vous avez une protection ou pas, vous, à l'arrière du... Pas dans celui-là.
Oh, dans la Mégane, il y a une protection, ils n'ont pas de protection sur leur siège. Sérieux, ça veut plus, mec. Eh, gros, on a une housse, ils en ont pas. Ça va pas, il faudra le nettoyer tout de suite en arrivant, nous. Pourtant, il faut bien rentrer à la brigade. Putain, les gants, ils vont passer à 90 en machine, mon gars. C'est bien la première fois que Vincent est confronté à un tel cas de figure. Heureusement, ça nous arrive pas souvent d'interpeller des gens qui sont dans ces états de saleté, hein, ouais, conditions sanitaires déplorables. Ça nous arrive pas souvent, mais voilà, il avait quand même une hache dans son lit, un sabre au-dessus et puis une seringue à proximité, donc d'où l'effet de surprise primordial pour nous. Au moins, il a pas eu le temps de réagir. Placé en cellule de dégrisement, l'homme va accaparer la brigade pendant de longues heures dans une ambiance irrespirable. Ah non, non. Si, mais si, mais si. Tiens, non, mais vas-y, viens. Non. Eh, t'es obligé, viens. Ah. Bon, bah, il a pas bougé. L'éthylotest confirmera un état d'ébriété très avancé. Positif. Ah, il est plein. L'homme remis sur pied a été placé en détention provisoire. La justice devrait bientôt se prononcer.